Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoRunBit. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant, c'est comment créer l'équipe Teams idéale, d'accord? N'importe quel client que j'aurais vu aura eu la malchance d'être tombé sur le Covid et d'avoir implémenté Teams de façon comme ça. De façon, tiens je te le mets, tiens toi tu les fais l'équipe que tu veux, toi tu les mets toutes les équipes, tous les canaux, tu rajoutes tout ce que tu veux, voilà, on a retranscrit l'esprit dossier dans des équipes. Première chose, dans une équipe idéale, il faut limiter le nombre de personnes. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs fois, dans plusieurs vidéos Teams, dans plusieurs formations que j'aurais données, et aussi, bonjour. Bonjour à Andjay LK. Andjay LK, merci pour cette visite. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens prendre un petit café. Eh bien, fais un petit café. Ouais, moi, je continue la vidéo, du coup. Ah, bien sûr, j'ai les chaussons hein, pour te faire chier. Ah, peux-tu les retirer? Ça te dérange pas, c'est tout. Merci. Bah, prends-les, tu les jettes là comme ça. Paf. Voilà. Alors, merci. Un chausson, deux chaussons, parfait. Voilà. Et donc, en fait, on a retranscrit l'esprit dossier dans les équipes. Et on a créé des canaux pour faire un sous-dossier, un sous-sous-dossier, etc. Même souvent, la question qui m'est posée, c'est comment je peux créer un sous-canal? Donc, pour te dire à quel point l'esprit dossier est ancré dans notre mémoire. Donc, la première chose déjà, c'est de limiter le nombre de personnes. Chut. C'est de limiter le nombre de personnes dans une équipe. Une équipe, c'est une équipe. Une équipe de football, c'est 11 personnes. Une équipe de basketball, c'est 5 personnes. Ça, tu le sais, tu l'as vu dans ce short-là. Pas d'équipe de 300 personnes, pas d'équipe de 60 personnes, même pas d'équipe de 20 personnes, d'accord? Tu connais la règle dans le groupe WhatsApp de la belle famille, d'accord? Là où tu es d'accord, tu es la belle 1, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que quelques personnes qui postent et plusieurs personnes qui lâchent des haha, des lol, des MDR, fin de l'histoire, c'est comme ça. Plus on est nombreux dans une équipe, moins il y a d'interaction, moins il y a de travail, moins le travail est fluide et plus il y a une perte de chiffre d'affaires. Tiens, Andjay, dis-moi un truc. Oui, toi qui es... Mais viens te présenter. Andjay LK. Il faut comprendre que lui, il est dans... Attends, là, on ne te voit pas. Ah, on me voit pas. Il faut comprendre qu'il est dans l'entrepreneuriat. D'accord? Et donc, il sait gérer les statuts, il connaît l'administration par cœur. Et donc, quand il y a un désordre fou dans une équipe, il y a une chute du chiffre d'affaires, oui. Tout à fait, bien sûr. Voilà, merci. Ça se ressent. Ça se ressent. Bonne journée. Merci pour ton pour ton intervention. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Merci. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moins on est nombreux dans une équipe, plus on va être actif. Une superbe équipe, c'est une équipe de 5 personnes, d'accord? Une équipe de 10, voire 15 personnes, ça peut aller, ok? Et il faut, pour cette équipe, mettre en évidence, je veux dire, plusieurs éléments. De quoi on parle, les fichiers importants, et puis aussi peut-être des axes, des SLA comme on dit, avec des diagrammes, un bon Power BI de la data, par exemple on est sur un gros projet de migration, on va mettre le projet de migration en avant avec des datas, des données, en diagramme, en camembert, en darnotes, en map, etc. On pourra faire plein de choses comme ça. Même mettre aussi, peut-être même, les comptes rendus de réunion, une liste de tâches aussi, mais ça, une liste de tâches, mais c'est tellement évident. Deuxième chose, dans une équipe Teams, arrête de créer d'autres canaux. Les autres canaux, c'est si réellement c'est nécessaire. Mais moi qui travaille sur Microsoft depuis 7-8 ans, personnellement, au travail, je ne créais pas d'autres canaux que le canal général dans lequel je vais avoir tous les éléments qui sont importants pour l'équipe. Et pourquoi je ne crée pas d'autres canaux? Parce que je ne veux pas que les équipes aient à cliquer, recliquer, cliquer, etc. dans tous les sens pour obtenir l'information qui est importante. Et donc, quand tu crées un canal général, parce que là je te vois, tu vas me dire peut-être, ouais, bah, canal général, qu'est-ce que tu veux que je mette là-dedans? Je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi, hein? Je vais mettre quoi? Je vais mettre les publications, les fichiers partagés, et puis c'est tout, voilà. Moi, je veux mettre d'autres fichiers partagés. Si tu veux, mais il n'y a pas de problème. Il existe quelque chose que l'on pourrait qualifier de sous-dossier quelque part, entre guillemets. Hein. Ah, j'adore, non, je déteste en fait, mais de faire les guillemets. Ça, j'ai soif d'un coup. J'ai perdu mon élan. Écoute bien, on a une équipe avec pas beaucoup de personnes, avec exactement le même nombre de personnes qu'il y a dans notre équipe, ok? Ok. Une équipe de travail. Ensuite, on a un canal. Et enfin, dans ce canal, on aura plusieurs onglets, mais pas plus de 5. Arrête de faire du zèle pour montrer que tu fais genre que tu travailles. Alors ça, je te jure, si tu viens chez moi dans mon entreprise et que tu fais
des réunions de partout, d'accord, des triples réunions, etc. En même temps, c'est que déjà il y a un problème d'organisation, fais une pause, mais te présente pas aux entretiens. Ouais, je me comporte comme une RH, ouais, j'ai envie, tu vois, sourire RH, sourire RH, sourire RH, comme ça. Ouais, te comporte pas dans mon... Hein, ne te présente même pas. Présente pas, ne présente même pas ton CV. Pas de rien. Hein, tu veux créer plusieurs canaux. Non, c'est fini. Je me suis transformé en RH l'espace d'un instant. C'est très exutoire de se transformer en RH, parce que ça permet de se dire, tiens, je peux virer des gens. Ouais, j'ai pu connaître ça, des RH qui virent les gens. Bon, évidemment, je fais de ne pas faire l'amalgame, d'accord. Les RH sont une espèce qui ne sont... où il n'y a pas que des méchantes RH, d'accord. Et dans ces onglets, d'accord, tu vas leur donner des noms qui sont courts, parce que plus tu donnes des noms longs, plus la taille de ton écran n'apprécie pas. Et donc, ça va créer spontanément des menus déroulants. Donc il te faut l'onglet publication pour mettre de l'information sur le sujet de l'équipe. Les fichiers, donc ça c'est 90% du game de Teams, d'accord. C'est équivalent au SharePoint, c'est d'ailleurs un SharePoint, d'accord. Ok, ça c'est technique, on en parlera plus tard. Enfin, on en a déjà parlé aussi un petit peu dans d'autres vidéos, d'accord. Les données que tu mets en avant, qui sont importantes, claires et qu'il faut avoir pour chaque coproche, chaque copil, chaque truc, etc. Les tâches, donc là tu utilises Task, d'accord. C'est un outil qui te reprend tes tâches to do de ton Outlook et les tâches planeur de planeur, d'accord. Donc les tâches équipe. Tu les as, paf. Tout le monde peut voir les tâches de l'équipe et de savoir où on en est. C'est hyper important. Et enfin, j'aime beaucoup mettre un OneNote qui supprime quelque part le wiki qui est déjà mise en place, mais qui va permettre quoi? Il va permettre de mettre de l'information pérenne. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, il va rendre immobile certaines informations. Pourquoi? Parce que dans une équipe n'est pas qu'un groupement de personnes. Une équipe, c'est des gens qui viennent et qui partent. Et donc, pour ces gens qui viennent d'arriver, des stagiaires, des alternants, des nouveaux entrants, eh bien, il leur faut des informations concernant la société, des informations concernant le fonctionnement de l'équipe, des informations sur qu'est-ce qu'on fait. Et il faut qu'elles restent statiques, il faut que tout le monde les comprenne. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Ok. Et tout de suite, on n'a pas le temps de former des gens pendant 2 semaines. Ok, le temps, c'est de l'argent, on connaît. Et donc dans ce OneNote, on mettra un wiki, mais on pourra mettre aussi les comptes rendus de réunion. Alors ça, c'est génial. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé dans des vidéos OneNote. Je pourrais en reparler, n'hésite pas, tu me poses des questions. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à aller sur le Discord, hein, si tu veux de l'entraide. D'accord, on a créé un groupe Discord qui permet justement, si tu as des questions. Alors Discord, je trouve que ça ressemble à Teams beaucoup, avec des fonctionnalités encore plus grandes, mais bon, c'est assez incroyable. Bref, oublie ça. Le Discord va te permettre, du coup, si tu as une question, tu poses ta question, on va te répondre. Et puis même d'autres personnes qui auront la réponse vont pouvoir te répondre. J'ai aussi créé le TikTok et le Instagram, d'accord, aussi pour le côté fun. Tu vois, t'as pas du tout besoin... Ouais, je t'ai parlé avec émotion, je t'ai parlé avec excitation, etc. Mais du coup, t'as pas besoin de créer des canaux de partout. La seule fois où j'ai pu voir des canaux créés de partout et où c'était nécessaire, parce que j'étais l'homologue français chez Johnson & Johnson pour des formations. Donc il y avait plein de formateurs, anglais, espagnol, français, allemand, japonais, chinois, etc. Et on avait pour chaque canal un sujet qui pouvait être Teams, PowerPoint, SharePoint et autres. C'était du coup les formations qu'on donnait, c'était sur les thèmes. Et on mettait des informations au compte-gouttes sur ces thèmes-là. Mais c'est tout. Si vraiment tu as besoin de savoir à quel moment créer un canal, écris-moi. Je serai là pour toi. J'aurais besoin que tu t'abonnes et que tu likes et que tu partages cette vidéo. Je peux compter sur toi? Je le dis pas souvent, mais en ce moment, je me rends compte qu'il y a 90% des gens qui regardent toutes mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésite pas aussi à être abonné, évidemment. Allez, à bientôt. Bye bye.